Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième webinaire proposé par l'Office de tourisme Val d'Ardennes sur comment compléter et gérer ma page pro sur Facebook. Donc c'est un webinaire qui vient en complément d'un autre webinaire qui était de créer sa page pro. Webinaire qui n'a pas eu lieu puisque faute d'inscription, mais il est tout à fait possible de retrouver des tutos sur comment créer sa page sur internet, où on pourra éventuellement envisager d'en créer un et de le mettre aussi à la disposition de tous ceux qui pourraient être intéressés. Je vais de suite vous partager l'écran de mon PowerPoint, voilà. Donc c'est un webinaire qui suppose d'avoir déjà créé au préalable une page Facebook. Si vous ne l'avez pas fait, vous pourriez vous y perdre au début, mais comprendre par la suite comment ça fonctionne. Mais j'espère que tout le monde a bien sa page ici. Hop. Alors, petit sommaire. Donc, dans ce webinaire, nous allons voir quel est l'intérêt d'avoir une page pro quand on est un professionnel du tourisme ou tout autre professionnel. Les fonctionnalités et le paramétrage de la page, voir un petit peu comment compléter sa fiche, enfin sa page pro, toutes les fonctionnalités, tous les boutons qui sont visibles sur la page. On les passera tous en revue un par un pour bien compléter votre page. On verra un petit peu les premiers pas sur Facebook Manager, qui est un outil qui permet de gérer sa page. Enfin, c'est le Facebook des entreprises, entre guillemets, parce qu'en fait, il est possible de gérer sa page de plusieurs manières et c'est ce qui peut justement être compliqué pour les détenteurs d'une page, c'est qu'on peut le faire de plusieurs manières et c'est un petit peu brouillon, enfin, on s'y retrouve plus trop. Donc, on va voir un peu les différentes façons de le faire, même si je vous suggérerais de garder la plus simple, mais voilà, on les évoquera quand même chacune. Parmi ces possibilités-là, il y a aussi la nouvelle suite Facebook Business, pardon, oh, je vais y arriver, qui est une nouvelle suite qui a été mise en place justement là en septembre 2020 par Facebook pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises pour gérer leurs pages, leurs différentes pages, leurs comptes publicitaires, etc. Donc, il y a encore cette nouvelle façon de gérer sa page. Donc, ça fait trois façons, l'ancienne, l'intermédiaire, celle qui est en cours, et la nouvelle là, qui vient de sortir. Donc, ça peut justement être flou pour tout le monde, mais je vais essayer de vous éclaircir un petit peu tout ça. Ensuite, nous verrons les aides. Facebook propose quelques aides pour les TPE, les PME. C'est surtout par rapport à toute l'actualité, par rapport au Covid-19, à la Covid-19, et pour essayer de booster un petit peu l'activité de toutes ces entreprises. Et puis l'analyse de sa page pour voir un petit peu justement qui consulte votre page, voir un petit peu votre audience, et déjà définir un peu votre cible pour pouvoir créer du contenu sur votre page, contenu que l'on verra dans le prochain webinaire de mardi sur quel contenu pour mes réseaux sociaux, donc comment créer du contenu, de quoi parler, quel visuel, etc., etc. Alors, l'intérêt d'être sur Facebook aujourd'hui, enfin, là, ce sont des chiffres d'août 2020, mais voilà, c'est déjà très parlant. Il faut savoir que c'est 2 milliards, 2,7 milliards, 2,8 presque maintenant déjà, qui sont sur Facebook chaque mois. Donc, c'est énorme. Et parmi cet échantillon-là, on a quand même 38 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France. Donc, si vous vous demandez où sont vos clients, il y a de fortes chances qu'ils soient sur les réseaux sociaux. Il y a 6 Français sur 10 qui utilisent chaque jour les réseaux sociaux et les messageries. Donc, ils sont bien là, ils sont bien présents. Et si vous n'y êtes pas, vous pouvez louper cet échantillon de prospects. Et en France, on a donc 50% des TPE et PME qui sont présentes sur les plateformes du groupe Facebook.
Donc, c'est la moitié, hein, et ça commence vraiment à prendre de l'ampleur, surtout là en ce moment. Beaucoup cherchent à gagner en visibilité, à vendre en ligne, et c'est par l'intermédiaire des réseaux sociaux, de Google My Business, de toutes les plateformes en ligne comme ça que ça va être possible de gagner cette visibilité, d'aller chercher ses clients, ses futurs clients et voilà, et de profiter de ce référencement, qui est proposé par ces outils. Être présent, sur Facebook pour une entreprise, pour, même un compte perso, c'est gratuit. Ça permet de se faire connaître, de faire connaître votre site internet, de vous faire connaître en tant qu'entreprise, auto-entrepreneur. Aujourd'hui, plus qu'hier, avec la crise du Covid, les entreprises vont chercher à vendre. Je le répète peut-être, hein, mais c'est maintenant qu'il faut être présent. C'est maintenant, et ça va l'être pour les prochains mois, les prochaines années certainement, hein. Les habitudes de consommation vont être un petit peu chamboulées. Donc, être sur Internet et sur les réseaux sociaux, c'est d'autant plus important. Vous allez pouvoir, avec ces réseaux sociaux, créer une relation avec vos clients, créer du lien, les fidéliser en échangeant avec eux, en répondant à leurs avis, à leurs questions, en les rassurant, les écoutant. Et vous allez pouvoir aussi humaniser un petit peu plus votre entreprise. Quand je dis humaniser, c'est-à-dire qu'à travers vos publications, vos posts, vos photos, vous allez pouvoir présenter un petit peu, vous présentez-vous en tant que professionnel, présenter votre équipe, les gens avec qui vous travaillez. Voilà, ça va permettre de créer de la confiance. C'est un peu redondant par rapport aux autres webinaires que j'ai pu animer pour Google ou TripAdvisor, mais c'est vraiment ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est d'être proche de ses clients et d'avoir cet échange avec eux. Un autre point positif en créant une page pro, c'est que le client n'a pas besoin d'avoir un compte Facebook pour voir votre page pro. Donc, même s'il n'a pas un compte perso sur Facebook et qu'il vous trouve via le référencement proposé par Google, par exemple, parce que si l'on tape un restaurant, bon, certes, il va y avoir le référencement, Google My Business, TripAdvisor, plein de sites vont remonter, mais la page Facebook peut aussi remonter. Donc, en créant cette page, vous pouvez bénéficier de ce référencement gratuit. Et une personne qui n'a pas Facebook, à titre perso, peut quand même consulter votre fiche. C'est un plus. Et c'est moins envahissant donc d'avoir une page, puisque, on le verra après, vous n'êtes pas obligé d'être ami avec vos abonnés. Donc, contrairement à un profil perso où vous allez avoir des amis, sur une page, vous allez avoir des abonnés, des fans, auxquels vous n'êtes pas obligé, vous, de vous abonner, ce qui fait que, bon, vous allez avoir ce sera moins envahissant, plus facile à gérer. Et vous aurez accès à des statistiques plus complètes que de rester sur un profil. Donc, il faut bien faire la différence avec ça. Tout ce qui est statistique, donc d'audience, de taux d'engagement, de trafic, tout ça, vous ne les aurez pas si vous restez sur un compte perso. Donc, si vous êtes là, en théorie, c'est que vous avez déjà une page pro. Mais si ce n'est pas le cas, je préfère le rappeler quand même. Du coup, cette slide-là vous rappelle un petit peu la différence entre ces types de comptes. Donc, on a le profil qui est à titre personnel, sur lequel vous avez des amis avec qui vous allez échanger. Et il y a cette réciprocité qui fait que vous êtes ami avec quelqu'un et qu'il l'est aussi. La page qu'on voit ici à droite, c'est en tant que personne morale rattachée à votre profil perso. Et vous allez avoir des fans et des abonnés qui vont s'abonner librement en cliquant sur j'aime à vos publications, qui vont s'intéresser à ce que vous publiez. Et là, il n'y a pas de réciprocité. Le groupe, au milieu, c'est encore différent. Là, c'est un groupe que vous allez créer avec votre compte perso, sur lequel vous allez pouvoir échanger avec des personnes qui partagent un intérêt commun.
Donc pareil, il y a réciprocité, mais c'est encore différent. Là, on est vraiment dans la communauté qui échange, qui poste, et il y a vraiment un échange entre eux. Voilà, par exemple, nous, on a une page Tourisme Ardennes et un groupe Les Pros du Tourisme en Ardennes. Donc, les Pros du Tourisme en Ardennes vont échanger sur ce groupe entre eux. On peut intervenir aussi, hein, mais ce n'est pas eux qui vous suivent, c'est un échange. C'est vraiment comme un forum, entre guillemets. Je m'arrête ici rapidement juste pour vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire via le chat. Je le rappelle, pendant tout le long du webinaire, vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous en parlais il y a une seconde à peine. Donc vous avez mon profil ici perso, sur lequel j'ai un certain nombre d'amis. La page pro de l'Office de tourisme que je gère grâce à ce compte perso. On ne peut pas gérer une page sans profil perso. Donc, vous devez impérativement passer par la création d'un compte personnel avant de faire une page. Et le groupe ici, des pros du tourisme en Ardennes, sur lequel les professionnels du tourisme vont échanger entre eux. Donc, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que vous pouvez animer une page pro sans utiliser votre profil perso. Vous n'êtes même pas obligé de poster quoi que ce soit sur votre profil perso. Pour ça, vous avez juste à le rendre confidentiel. Dans les réglages de votre compte perso, vous pouvez choisir qui peut voir vos prochaines publications. Et si vous mettez sur moi uniquement, votre compte existera, certes, il n'y aura pas de contenu dessus, mais vous alimenterez votre page avec. Vous n'êtes pas obligé d'être très actif sur votre compte pour que la page le soit également. Si vous ne mettez rien sur votre compte, c'est pas grave. Après, c'est vrai que quand on a des amis sur son compte perso, il est plus facile d'inviter depuis la page ces amis-là à aimer votre page. Si vous n'avez pas d'amis, si vous avez 3 amis, vous allez devoir aller chercher d'autres abonnés d'une autre façon. Donc ça, c'est à voir. On a une question, Mégane. Oui. Une page peut-elle s'abonner à d'autres pages? Oui, on le verra dans les paramètres de réglage, mais oui, vous pouvez, en tant que page, vous abonner à d'autres pages, en tant que profil personnel, vous abonner à d'autres pages, mais vous verrez que dans les paramètres de la gestion de la page, vous pouvez ne faire ressortir que le fil d'actualité des pages auxquelles vous vous êtes abonné. On le verra dans les paramètres, mais oui, effectivement, c'est possible. Alors, quelques chiffres ici qui concernent l'actualité un petit peu par rapport à la Covid-19. Selon une étude que Facebook a réalisée en partenariat avec la Banque mondiale, on a 47% des PME qui étaient opérationnelles pendant le mois de juillet, là, à la sortie du confinement, qui ont déclaré avoir écoulé, que les ventes étaient inférieures à l'année précédente, du même mois. Hein. Et malgré ça, 19% estiment que, 35% estiment, se sentent optimistes par rapport à ça, quant à l'avenir de leur entreprise. Et 19% estiment que 50% au moins de leurs ventes ont été réalisées en ligne. Donc, 50%, c'est quand même pas négligeable. Donc voilà, l'important pour vous, là, pendant cette période et pendant les années à venir, je parle d'années, je vais peut-être loin, mais au moins pendant l'année 2021, ça va être de pouvoir vendre en ligne vos offres, que ce soit via Facebook ou d'autres plateformes. Mais il est important d'y être, ça c'est sûr. D'autres chiffres qui a été mené par Facebook aussi, mais avec Deloitte, qui est une agence d'audit, une très grande agence d'audit, c'est que 35% des personnes interrogées affirment avoir augmenté leurs dépenses en ligne. 22% utilisent des systèmes de paiement en ligne plus régulièrement et 34% d'entre eux passent plus de temps sur les réseaux sociaux.
voilà, sur un panel, hein, 34% ont déclaré passer plus de temps sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des études qui ont été menées là pendant cette année. Donc, voilà, d'où l'importance, encore une fois, d'être sur le web plus qu'auparavant. Et voilà, pour gagner de la visibilité, vous êtes un peu obligé d'être sur le web. C'est là que vous trouverez vos prospects. Eh bien, on va tout de suite passer dans le vif du sujet, dans le paramétrage de la page. Alors, mon PowerPoint a énormément de slides, une cinquantaine. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de passer directement sur le navigateur pour voir un peu tous ces paramètres, parce que bon, les slides, ce n'est pas très parlant. Et ce sera mieux pour voir ensemble comment on complète sa page. Donc, je vais arrêter le partage ici et basculer sur le navigateur. Voilà. Donc, ici, nous sommes sur mon interface Facebook. Alors, ici, c'est mon profil, hein, c'est mon profil perso. Tout en haut, quand vous vous connectez avec votre profil perso, vous avez cette petite barre de menu là. Pour aller gérer votre page, c'est le bouton ici. Voilà, c'est le petit drapeau qui va vous permettre d'accéder à vos différentes pages. Si vous en avez une ou plusieurs, avec votre même compte, c'est ici qu'elles vont apparaître. Donc ici, on est sur la page d'accueil de votre compte. Ici, c'est pour la gestion des pages. Ici, c'est le watch. Donc, c'est ici que toutes les vidéos postées sur Facebook ressortent. Voilà, c'est comme YouTube, entre guillemets. Toutes les vidéos qui sont postées ressortent ici. Le marketplace, ben, c'est pour choper, hein, donc c'est pour trouver donc, des bonnes affaires, des personnes qui revendent des articles qu'ils ont chez eux. Voilà, c'est un petit peu comme un gros vide-grenier, le gros vide-grenier de Facebook. Voilà, les gens vont vendre de l'occasion ou même du neuf, hein, un peu comme sur le Bon Coin ou autre. C'est ici que ça va se passer. Et ici, c'est pour gérer ces groupes et pour voir l'actualité des groupes auxquels vous êtes abonné. Mais ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est bien cet onglet-là. Alors, je vois que dans le chat... Ah non, c'est bon, c'est la notification de la question de tout à l'heure. Hop. Donc, moi, je vais aller... Donc, nous, on a 3 pages via l'Office de tourisme, mais on va aller sur celle Tourisme Ardennes, la principale, pour voir justement comment ça se passe. Alors, il se peut que cette interface, comme vous la voyez là, soit différente de la vôtre. Tout simplement parce qu'il y a eu des mises à jour régulières dernièrement, au nombre de 2. Vous le voyez ici, dans la petite fenêtre, il est écrit que si vous le souhaitez, vous pouvez passer à la version classique de Facebook pendant 48 heures pour gérer votre page. Il est possible que vous soyez encore sur l'ancienne version. Auquel cas, l'interface sera un quelque peu différente. Les boutons restent sensiblement les mêmes, mais ils ne seront pas au même endroit. Donc, ce que je vais vous dire là va peut-être être compliqué pour vous. Après, moi, je vous suggère, c'est peut-être de passer déjà maintenant à la version là, puisqu'il y a de fortes chances que l'ancienne soit écrasée à un moment donné et que cette version devienne obligatoire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Hein. Comme vous voyez, on peut revenir dessus. Mais si on peut y revenir que pendant 48 heures, à mon avis, c'est qu'elle finira par disparaître, cette version, et pour laisser place à celle-ci. On verra tout à l'heure qu'il y a une nouvelle version encore qui est arrivée en septembre, il y a très peu de temps, hein, puisqu'on est en novembre, qui est encore différente et encore un peu plus complexe. Mais moi, je vous conseille de rester ici pour le moment. Après, vous pourrez aller voir la nouvelle suite business. Je vais la parcourir rapidement avec vous tout à l'heure, mais vous pourrez vous faire votre propre avis et voir si vous la préférez. Si vous passez sur la nouvelle suite business, vous pourrez revenir sur cette version aussi. Vous pouvez faire la bascule, ce qui permet en fait un petit peu de voir ce qu'on préfère. Pour l'instant, on va rester sur la version avant septembre.
c'est vraiment tout frais, c'est tout récent et en plus, on le verra tout à l'heure, mais elle n'est pas encore très opérationnelle. Il y a quelques petits couacs, quelques petits défauts qui génèrent des mauvais avis. Donc, on le verra tout à l'heure, ça. Alors, donc voilà. Voilà, vous êtes sur votre page. Hop. Alors ici, vous allez pouvoir, quand vous êtes sur le bouton accueil, vous avez une vue d'ensemble de votre page avec tout un tas de fenêtres. On pourrait s'y perdre, hein, vraiment. C'est assez compliqué. Alors attendez, je vais juste déplacer mon écran là pour le chat. Voilà. S'il veut bien. Voilà. Voilà, donc on y retrouve un peu de tout. Je vais le parcourir avec vous. Je vais essayer de ne pas être trop rapide pour que vous puissiez vous y retrouver et surtout le mettre en pratique chez vous quand vous serez à tête reposée sur vos écrans. Alors, ici, on a ce qu'on appelle la page de couverture. C'est une photo c'est la première photo de votre page, donc il faut qu'elle soit parlante, cette photo. Alors ici, nous, on a fait le choix de mettre en photo de couverture nos nouveaux services qu'on a mis en place ici pendant le confinement, à savoir le click and collect, la livraison à domicile pour notre boutique de terroir. Mais en temps normal, vous mettez une photo qui représente bien votre activité. Donc si vous avez un restaurant, vous mettez votre façade ou votre salle de restaurant, ou une belle photo, une photo d'une assiette. Voilà, pour les hébergements, c'est pareil, vous mettez vraiment ce que vous voulez ici du moment que c'est vendeur et en rapport avec votre entreprise. Pour la modifier, l'ajouter, vous avez juste à cliquer sur ce bouton. Vous pouvez la sélectionner parmi vos photos qui sont déjà postées sur Facebook. Vous pouvez créer un diaporama, vous pouvez importer une photo depuis votre ordinateur, repositionner la photo si elle n'est pas bien positionnée, la supprimer. Enfin voilà, c'est via ce bouton-là que vous gérez cette photo. Ici, c'est la photo de profil. Donc, c'est ce qui vous identifie en tant que personne morale. Donc, bien souvent, on y met un logo ou la photo de votre établissement, encore une fois. Vous pouvez vous mettre, vous, en tant que propriétaire. Seulement, veillez bien à ce que la photo de profil de votre page pro et de votre compte personne pour ne pas embrouiller justement l'internaute qui ne va plus savoir s'il est sur le compte ou sur la page. Voilà, ça peut porter à confusion. Donc, si vous avez un logo, mettez le logo. Ne vous embêtez pas. Autant mettre le logo comme nous ici. Si vous n'en avez pas, mettez votre établissement ou vous avec votre équipe, quelque chose qui reste professionnel. Ne mettez pas une photo de votre chat ici. Gardez-le pour votre espace perso. Alors ici, on voit la catégorie qui est rattachée à votre établissement. Ça fait partie des paramètres, des réglages qu'on va voir. Vous pouvez générer un bouton cliquable ici. On verra aussi comment on fait, hein. Là, je vous montre un petit peu la vue d'ensemble, mais on va voir tout, comment créer toutes ces choses, hein. Bon, ici, on a mis un bouton « Nous contacter » pour que les gens puissent tout de suite nous envoyer un message. Alors ici, on a pas mal de boutons. C'est pour... bon, j'aime déjà, forcément, vous aimez, vous, en tant que page. Mais c'est ici que les visiteurs vont pouvoir cliquer pour aimer votre page, etc. Je vais vous montrer d'ailleurs comment on fait pour voir à quoi ressemble notre page quand on est de l'autre côté, quand on est visiteur et non pas administrateur. Bon, là, c'est pour partager votre page. Voilà, si vous voulez la partager sur votre compte perso ou copier un lien pour le coller quelque part ou inviter des amis à aimer votre page, ça se passe ici. Vous pouvez ne plus aimer votre page en tant que page ou l'aimer. Enfin, voilà. Ici, c'est pour vos abonnements, entre guillemets. Quand on clique sur le bouton, on va voir à quoi ressemble la page quand on est visiteur. Ça va vous permettre d'avoir un aperçu du visiteur quand il vient sur votre page. Voilà. Donc, ressort le bouton j'aime, le bouton message,
le à propos, les photos, voilà. La fiche à propos qu'on va voir ensemble. Mais vous pouvez voir justement, bon, nous, on a beaucoup de posts qu'on a fait parce qu'on a mis à jour certaines fonctionnalités. Je vais vous montrer comment on peut masquer tout ça d'ailleurs. Donc voilà à quoi ressemble la page. Hop, si on revient sur précédent, vous revenez sur votre page. Donc voilà, là on a vu pas mal de posts de mise à jour. Vous pouvez les masquer. Donc ici, on a fait des posts parce qu'on a mis à jour notre numéro de téléphone, notre adresse. C'est tout à l'heure, moi, quand j'ai fait quelques manips sur la page, j'ai fait quelques modifications, elles apparaissent. Donc ça, vous pouvez les supprimer ou les masquer. Voilà. Pas un numéro de page, intégrer un site, supprimer la publication, marquer comme actualité Covid. Bon, moi, je vais la supprimer puisque ce n'est pas des publications qui sont nécessaires. Enfin, pour nous, notre page, c'est pas grave si on ne les voit pas. Il y en a un petit paquet, je le fais là tout de suite. Bon. Voilà, il ne va plus en rester qu'une normalement. Voilà, donc c'est fait, j'ai nettoyé un petit peu. Ça, c'est dans les notifications, dans les paramètres de la page, on peut choisir si on veut masquer ou pas la publication. Bon, ici, on a la petite fenêtre pour créer du contenu, hein, créer une publication, photo, etc., etc. Tous ces boutons-là, on les retrouve après. Ce que je vais faire, moi, c'est que je ne vais pas vous embrouiller l'esprit avec tous ces boutons-là. C'est vraiment la page d'accueil. On va tout de suite passer sur les réglages de votre page. Donc, dans le bouton plus ici, vous allez pouvoir remplir vos informations pratiques, ajouter des photos, des vidéos, des événements. Tout va se passer ici et sur la partie de gauche, là. Encore une fois, tous ces boutons-là, on les retrouve ici inversement. Il y a des raccourcis. On pourrait s'y perdre. Donc, à partir du moment où vous connaissez bien où sont les boutons, vous allez vous y retrouver, ne vous inquiétez pas. Au début, ça peut paraître beaucoup d'informations d'un coup, mais vous vous y retrouverez. La première chose à faire quand vous allez remplir votre page pro, c'est de remplir correctement votre champ à propos. Parce que c'est votre carte d'identité. C'est ici que le visiteur va trouver toutes vos informations pratiques. Si elle est vide, cette partie-là, vous risquez de les louper, parce qu'ils ne vont pas pouvoir vous contacter par téléphone, par mail, ne pas trouver votre adresse. Donc, bien remplir sa page à propos, c'est important. Donc, on le fait ici, quand on clique sur à propos, et on se sert du petit stylo pour aller modifier toutes ces infos une par une. Donc, vous pouvez modifier votre catégorie, vos horaires d'ouverture. Vous pouvez mettre des fourchettes de prix quand vous avez un produit payant. Adresse, numéro de téléphone. Ça, je passe tout très vite. Hein. Je ne vous montre pas comment on fait. Hein. Il y a juste à appuyer sur le stylo. Là, vous pouvez mettre plus d'informations. Donc, vous pouvez saisir du texte pour vous présenter, pour expliquer un petit peu ce que vous faites. Vous pouvez ajouter des mentions légales, une politique de confidentialité. Bon, nous, on ne l'a pas encore fait, mais on va le faire. Vous avez l'idée de votre page. Alors, le numéro de votre page ici, vous pouvez vous demander à quoi ça sert. Ça va surtout servir dans la suite Business Manager qu'on verra tout à l'heure pour gérer ces entreprises. Des fois, on peut vous demander ce numéro-là pour pouvoir être attaché à un compte publicitaire, par exemple, ou autre. Donc, c'est ici qu'on le trouve, dans à propos. Et vous pouvez ici ajouter les comptes d'autres réseaux sociaux que vous avez. Vous avez un compte Instagram, un compte Pinterest ou YouTube. Vous pouvez les ajouter ici à la page. J'espère que je ne vais pas trop vite. Alors, deuxième bouton, les photos. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir ajouter des photos. Alors, vous pouvez le faire quand vous créez une publication, bien sûr, hein, ajouter des photos au compte-gouttes, mais vous pouvez créer des albums aussi. Donc, ici, vous allez créer un album.
Il va vous demander le nom de l'album, une petite description et vous apporter le nombre de photos que vous voulez. Si par exemple, vous avez plusieurs services, vous pouvez mettre plusieurs, types de photos. Vous avez par exemple dans un hôtel plusieurs chambres, vous pouvez faire un album par chambre, vous pouvez faire, un album, par saison. Enfin, vous faites un peu ce que vous voulez, hein, du moment que ça reste, professionnel. Et ici, vous voyez tous vos albums quand vous cliquez ici. Voilà, les albums, photos du jour. Alors, les photos du journal, c'est les photos qui sont publiées dans votre fil d'actualité. Je vais y arriver. Les photos de couverture, ce sont toutes les photos que vous avez déjà utilisées en photo de couverture. Ici, c'est les téléchargements mobiles, c'est tout ce que vous importez depuis votre téléphone. Tout est regroupé dans un album que Facebook crée à partir des photos qui viennent de votre téléphone. Et ensuite, vous avez tous les albums que vous avez pu créer depuis le début de votre page. Voilà, vous les retrouvez ici. Et là, vous avez toutes vos photos. Alors, si vous cherchez des photos, elles sont toutes celles que vous avez publiées depuis la création de votre page sont ici. Donc, ça fait je ne vais pas le descendre jusqu'en bas parce qu'on est quand même là depuis des années. Donc, toutes les photos sont ici. Pareil, même chose pour les vidéos. Quand on clique sur le bouton plus vidéo, vous retrouvez les vidéos que vous avez postées. Vos dernières vidéos avec vos statistiques un petit peu, hein, de likes, etc. Les playlists, si vous avez créé des playlists ou si vous voulez créer des playlists pour vos vidéos, si vous faites de la vidéo avec des thématiques spécifiques, nature, gastronomie ou autre, vous pouvez créer une playlist avec toutes les vidéos qui se rapportent à cette thématique. Par exemple, ici, une playlist sur les croisières Charlemagne que l'on gère. Ben, chaque vidéo qui auront pour thématique la croisière Charlemagne seront mis dans cette playlist. Et ainsi de suite. Et puis pareil, vous avez toutes les vidéos qui reviennent ici. Donc là, on est vraiment dans les étapes de compléter votre fiche, hein. Donc, il y en a peut-être qui participent à ce webinaire qui savent déjà comment faire, mais comme on est là dans de la formation, je dois un peu revoir pour ceux qui arrivent seulement sur la page et qui ne savent pas du tout comment on procède. Les événements, alors c'est pareil, vous pouvez créer des événements sur votre page pro. Vous organisez un événement, une soirée, une séance de cinéma, enfin de théâtre par exemple, si vous avez un établissement, un espace de spectacle par exemple, vous faites une soirée spécifique pour votre restaurant, vous pouvez créer un événement à une date précise et inviter des gens à cet événement. Donc les inviter de manière virtuelle, hein, mais ils vont pouvoir venir sur place vraiment le jour J. Et vous le créez à partir de cet onglet-là. Donc plus événement. Vous créez un événement en cliquant sur le bouton ici. Voilà. Donc là, on va vous demander si vous voulez le créer en ligne ou en personne. Retrouvez-vous à un endroit précis. Oui, vous pouvez créer aussi des rendez-vous ou des événements comme on l'a vu là juste avant. Donc là, je ne vais pas le faire, mais c'est très intuitif, hein. Quand vous cliquez sur le bouton, vous suivez les étapes. Donc, on vous demande un nom d'événement, on vous demande une date d'événement, on vous demande un horaire d'événement, vous pouvez y ajouter une photo. Et ensuite, quand l'événement est créé, vos prospects peuvent communiquer dans cet événement. Si vous l'autorisez, bien sûr, vous pouvez choisir de laisser ouvert l'événement pour que les gens échangent dessus. Ou vous pouvez juste, vous, à titre professionnel, poster dans l'événement. Par exemple, vous créez un événement, une exposition. Vous pouvez poster de temps en temps des photos ou des tableaux de l'artiste, présenter l'artiste, voilà, interagir dans cet événement comme si c'était une page à part, en fait. Donc, tout ça, ça se gère depuis ici. Et vous avez les événements passés qui ressortent. Voilà. Je vous montre un exemple d'événement, si vous voulez. Un événement qu'on a créé pour une exposition au sein de l'Office de tourisme, voilà, qui avait lieu sur une longue période. Donc, on a les personnes qui ont participé à l'événement. Ici, on a une petite description de l'événement.
Donc là, vous le voyez, on a dû créer l'événement. Alors, ce qui est compliqué avec les événements, c'est que vous ne pouvez pas créer un événement qui dure 3 mois, par exemple, ou un mois entier. Souvent, c'est une semaine ou quelques jours. Donc, quand votre événement dure un mois, vous êtes un peu obligé de le recréer et de remettre une nouvelle plage de date. Enfin, c'est un petit peu dommage. C'est une mise à jour que Facebook devrait faire, de pouvoir créer des événements très longs, mais ça n'existe pas. Donc, voilà, des fois, il faut recréer un événement et remettre des dates. C'est un petit peu compliqué. Pour vous, vous allez créer souvent un événement ponctuel et vous allez pouvoir accéder aux statistiques de cet événement. Bon, ici, il y a 0 partout, c'est normal, c'est parce que l'événement, sur les premières dates, était complet avec pas mal de visiteurs, etc. Mais comme les événements suivants étaient le même sujet, etc., bon, il y a moins de statistiques sur les jours suivants. Hop, on va faire le précédent. Voilà, donc pour la partie événements, c'est comme ça que vous gérez vos événements. Alors, on continue. Vous avez ici la possibilité d'ajouter des services à votre entreprise. Donc, comme sur Google My Business, vous pouvez mettre les services que vous proposez sur l'onglet services. Donc, voilà, ajouter un service, par exemple. On va vous demander le nom du service. Hein, donc, ça peut être visite guidée. Je dis une bêtise. Vous mettez le prix de ce service, la description. Bon, la durée du rendez-vous, par exemple, si c'est une visite guidée d'1 heure, vous mettez 1 heure, le temps que ça peut prendre, une photo, etc. Et voilà, vous pouvez ajouter ce service-là. Voilà, vous avez tous ces réglages-là. Bon, moi, je ne crée pas, hein, bien sûr. Tout ça, bien sûr, ce que je montre, c'est à vous, en tant que professionnel, de voir ce qui vous concerne. Il y a des choses qui ne vont pas vous concerner du tout. Donc, c'est à vous de balayer un petit peu et de nettoyer la page avec ce qui est nécessaire. Les avis, donc c'est ici que vous allez retrouver les recommandations et les avis que vos clients ont postés sur votre fiche. Vous allez avoir votre note globale et c'est ici que vous allez pouvoir répondre à vos avis. Voilà. Donc, encore une fois, la réponse aux avis clients est importante, nécessaire, obligatoire presque. Et vous font l'objet d'un webinaire en fin de mois, le 1er décembre, début du mois prochain, sur comment répondre à ces avis clients. Donc voilà, c'est ici que vous avez accès. La communauté, alors c'est ici que vont apparaître vos membres. Vous allez pouvoir voir qui est abonné à vous, combien vous avez de likes sur votre page, combien d'abonnés, et vont ressortir les publications de vos abonnés. C'est-à-dire que sur votre page, les abonnés peuvent poster des choses. Vous pouvez le bloquer, vous pouvez ne pas avoir de communauté, mais vous pouvez l'ouvrir et limiter aussi sur ce que peut poster vos abonnés. Ça, on va voir dans les paramètres après de gestion. Donc voilà, ici, on voit que quand on a été mentionné, donc Tourisme Ardennes a été mentionné dans une publication, ben c'est ici qu'elle ressort, dans la communauté. Chaque fois qu'on a été mentionné dans un post, ça ressort ici. Donc, on voit la communauté, les photos des visiteurs, les super fans, parce qu'il y en a qui vont souvent commenter, souvent liker et vont avoir des badges de super fans. Donc, c'est ici qu'on les voit. Les mentions j'aime au total, le nombre d'abonnés, etc. Voilà, c'est dans votre communauté. Ici, vous pouvez créer des offres d'emploi. Bon, nous, on n'en a pas mis, mais vous pouvez très bien, si vous êtes à la recherche d'un employé, hein, un serveur ou quelqu'un pour un community manager pour gérer votre page ou n'importe quoi d'autre, vous pouvez créer une annonce. C'est gratuit, encore une fois, vous pouvez remplir, vous laissez guider. Hein. Si je clique dessus, voilà, on vous demande le détail du poste, voilà, fourchette de salaire. Vous avez juste à remplir tous les champs. Encore une fois, ça peut paraître compliqué, mais quand on passe bouton par bouton et qu'on suit le formulaire, c'est
c'est à la portée de tout le monde, hein. Et ici, vous pouvez aussi synchroniser, d'autres, comptes, d'autres réseaux sociaux. Par exemple, nous avons Pinterest qui ressort ici. Alors attendez, hop, voilà. Donc, on a un compte Pinterest avec des photos. Donc il est synchronisé, sur Facebook, hein. On le retrouve ici et même chose pour Flickr, ici. Voilà, on retrouve les photos de notre compte Flickr. Donc vous pouvez, les retrouver ici. Alors le bouton welcome, je ne vais pas vous dire grand chose là-dessus puisque on atterrit sur ça. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Je préfère pas vous dire de bêtises et passer ce bouton. Passez-le aussi. Je ne sais pas du tout ce que c'est et j'ai beau chercher sur le net, je n'ai pas trouvé grand chose là-dessus, donc je pourrais pas vous aider à ce niveau-là. Et vous avez le bouton modifier les onglets. En fait, vous allez pouvoir, choisir les boutons que l'on vient de voir et en afficher certains, ne pas en ajouter d'autres. Voilà, vous pouvez très bien, gérer ces boutons-là. Donc l'accueil, le à propos, selon vos besoins et selon comment vous gérez votre page, vous pouvez, personnaliser ces boutons-là. Donc vous pouvez activer les offres, les groupes, le direct, voilà, vous pouvez, voilà, vous gérer. Voilà, je viens d'ajouter un onglet direct qui a sauté apparemment puisqu'il était avant sur notre page et avec la nouvelle mise à jour, il a apparemment sauté. Donc si j'ai ajouté le bouton en direct, comment il apparaît? Ah oui, là, on est dans les autres paramètres. Alors attendez, je vais revenir. Hop, excusez-moi. En direct, voilà, il est apparu ici. En fait, selon tous les boutons que vous allez mettre, ils vont ressortir sur la page d'accueil, en fait. Donc vous gérez vos onglets à partir de ce bouton-là. Alors j'espère que pour ce petit menu-là, c'est plus ou moins clair. Vous voyez ici, cette petite fenêtre-là, on vous dit que, vous pouvez gérer votre page et votre compte Instagram avec la suite business. C'est la suite dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été, lancée en septembre, par Facebook, qui permet en fait de gérer ces 2 réseaux sociaux ensemble, simultanément. On le verra tout à l'heure. Je le passe là pour l'instant, mais on le verra tout à l'heure. On va passer maintenant au menu de gauche qui donne accès à d'autres fonctionnalités. C'est vrai que plus je navigue moi-même dans la page, plus je me dis que quand on débute, c'est vrai que ça peut être très, très compliqué de comprendre. Il y a tellement de choses en fait, il y en a partout. C'est pas très clair, il y a des boutons de partout, on ne sait plus où aller. Mais justement, les raccourcis qui sont ici, c'est ce qui vous permet d'aller droit au but, plutôt que de chercher, de fouiller partout pour trouver comment on fait. Les raccourcis ici sont assez clairs et vous permettent d'accéder directement. Alors, on va passer en revue tous ces boutons-là maintenant. Est-ce qu'il y a des questions déjà pour ce premier menu-là qu'on vient de voir? Alors, il y a une question, oui. Oui. Alors, cela veut dire que les abonnés à notre page Facebook voient notre compte Pinterest. Si vous le synchronisez, oui. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous choisissez de le faire, vous pouvez. C'est une fonction parce que nous, on l'a activé, donc il ressort, mais vous n'êtes pas obligé d'aller le chercher, ce, ce compte-là. C'est dans les réglages d'application. En fait, ici, non, ça c'est les réglages, donc ça ne va pas, mais on va voir après dans les boutons ici que l'on peut ajouter des réseaux sociaux. Si vous ne les ajoutez pas, ils ne ressortiront pas. C'est pas obligatoire. Nous, on a fait le choix de les faire ressortir parce que c'est une banque de photos et on les a mis dans le menu déroulant ici, hein. On les a fait ressortir.
Une autre question. Oui. Superfan, c'est automatique, c'est nouveau. Comment cela marche? Alors, oui, c'est automatique. C'est Facebook qui vous comme Superfan à partir du moment où l'internaute, enfin, l'utilisateur va avoir un certain nombre d'interactions sur votre page. Il va mémoriser tout ce qu'on fait, bien sûr, sur Facebook. Ça date pas d'hier, vous le savez. Facebook enregistre tout un tas de données. Et s'il constate que vous êtes souvent sur cette page, que vous aimez beaucoup de choses sur la page, des photos, que vous réagissez via les commentaires, il va vous imposer le badge, enfin vous imposer, il va vous annoncer sur votre profil que vous êtes super fan et va vous proposer d'afficher ce badge. Vous n'êtes pas obligé de l'afficher. Donc quand vous êtes sur votre compte perso, si vous êtes super fan d'une page, vous pouvez choisir d'afficher ce badge ou pas. Ces personnes-là qui ressortent dans la communauté. Hop. On acceptait certainement d'afficher ce badge de super fan. C'est pas obligatoire. Ils sont pas obligés d'accepter le badge, hein, mais c'est Facebook qui le fait automatiquement. Voilà, super fan depuis 3 mois, depuis 2 semaines, depuis 1 an, voilà. Je continue. Il est quelle heure là? Ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Oui. Je pense que je passerai très vite la partie Facebook Business et ça pourra peut-être faire l'objet d'un webinaire à part parce que c'est vrai que c'est très complexe d'assimiler à la fois comment compléter sa page et comment gérer de manière enfin, le Facebook entreprise. C'est encore un peu plus complexe. Je vais l'évoquer, mais je pense que ça sera peut-être trop de tout vous montrer aujourd'hui. Vous n'allez plus savoir où aller. Et, euh, et je pourrais découper éventuellement ce webinaire parce que ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on commence. Je vais voir. En fonction de l'heure à laquelle je finis, on verra si on approfondit le sujet ou si je le divise. Alors, c'est parti. Alors, bouton donc accueil, c'est encore la même chose, hein, c'est toujours la vue d'ensemble de votre page. Le fil d'actualité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Apparaissent ici les posts et l'actualité des pages auxquelles vous vous êtes abonné en tant que page. Quand vous êtes sur une page, alors comment je pourrais faire pour vous montrer une page à laquelle je ne suis pas abonnée, par exemple. C'est pas évident de trouver une page comme ça. En bref, quand vous tapez une page, vous pouvez choisir de vous y abonner comme compte perso ou comme page. Et alors, quand vous êtes abonné à des pages, en tant que page, apparaît ici le fil d'actualité des pages. Ça fait beaucoup de mots page, mais voilà. Par exemple, ici, on est abonné à Vallée de la Meuse, de Charleville à Givet, et ben, on va voir les posts de cette page, tout apparaît ici. C'est comme votre fil d'actualité en tant que personne physique, votre compte perso, vous avez votre fil d'actualité avec toutes les publications de vos amis. Et ben ici, c'est la même chose, sauf que ce sont les publications des gens auxquels des pages auxquelles vous êtes abonné. Voilà, c'est ici qu'on les retrouve. Et du coup, quand vous les commentez en tant que page. Et si vous êtes abonné aussi à titre perso, vous pouvez les commenter à titre perso. Donc, vous voyez ici, vous pouvez choisir comment interagir. Donc, vous pouvez commenter soit en tant que personne physique, soit en tant que votre entreprise. Voilà, vous pouvez faire le choix. Seulement si vous êtes abonné avec vos 2 comptes. Hein. Si vous êtes abonné seulement via votre compte page, ce sera d'office votre page qui commentera. Ce ne sera pas votre compte perso. Donc voilà. Le bouton gérer la boutique, donc c'est très simple, hein, comme son nom l'indique, c'est pour gérer la boutique que vous avez peut-être pu créer sur votre page. Alors là, il y a un petit bug, on ne voit pas ce qui est écrit sur le bouton. Ça doit être écrit personnaliser la boutique. Je ne sais pas si c'est un bug du site là. Bon, aperçu de la boutique. Donc nous, on a une boutique, hein, comme je vous l'ai dit, on a une boutique de produits de terroir. À partir de ce bouton-là, vous allez pouvoir la gérer.
Donc, vous allez pouvoir créer vos catégories de produits. Voilà, ici sont répertoriés douceurs sucrées, souvenirs. Voilà, vous retrouvez tous les produits et vous les gérez depuis cette plateforme-là. Alors, attention pour la boutique. Facebook bloque certains produits qui ne remplissent pas le règlement de Facebook. Par exemple, l'alcool. Si vous mettez des produits alcoolisés, un produit de terroir, une bière, Facebook va vous le refuser. Nous avons des produits qui sont refusés alors qui ne présentent pas forcément de contre-indication, hein, mais voilà, il faut bien lire le règlement au moment de la création de produits. Et donc, quand on clique sur ce bouton-là, où est-ce qu'on arrive? Parce qu'il n'y a rien d'écrit sur le bouton. Gestionnaire des ventes, voilà. Donc, c'est ce qui vous permet de voir un petit peu, d'avoir des statistiques par rapport à votre boutique. Alors, désolée, la connexion, ça rame pas mal là sur la boutique. On a une question. Oui. Est-ce que nos abonnés peuvent voir également notre fil d'actualité, c'est-à-dire les posts des pages auxquelles notre page est abonnée? Alors, attendez. S'ils ne sont pas abonnés à ces pages, non. Là, c'est l'interface administrateur. C'est-à-dire que je vais vous montrer. Je vais revenir en arrière. Désolée pour cette connexion qui n'est pas terrible. On va repasser en mode visiteur pour voir votre page et vous verrez ce que voient vos fans. Ils ne voient pas le fil d'actualité des pages auxquelles vous êtes abonné, puisque à moins non, ils ne la verront pas. Ça, c'est vraiment votre fil d'actualité en tant que page pro. Donc, quand on passe en tant que visiteur ici, voilà ce qu'ils voient. Donc, ils voient essentiellement vos posts, vos infos pratiques, vos photos, vos vidéos, votre boutique, tout ce qui est rattaché à votre entreprise. Et voilà. Et donc, s'ils vont sur plus, ils vont pouvoir voir vos événements, les services, les avis, la communauté, vos offres d'emploi, mais ils ne verront pas le fil d'actualité des autres pages. Ça, ils le verront dans le leur si jamais ils sont abonnés à ces mêmes pages, mais c'est tout. J'espère que ça répond bien à la question. Je vais la relire, la question quand même. Est-ce que nos abonnés peuvent voir également notre fil d'actualité? Oui, d'accord. Hop. Je reviens donc sur gérer la boutique. Voilà, quand on a une boutique, on peut avoir toutes les statistiques de la boutique, c'est-à-dire le nombre de personnes qui se sont connectées à la boutique via Facebook. On peut retrouver son catalogue de produits. On peut... Alors, ça buguait un petit peu tout à l'heure. Je vais essayer d'y aller, mais voilà. Ouais, on a toutes des statistiques par rapport à sa boutique. Voilà. On gère les articles, on gère les publicités payantes. Vous pouvez faire des publicités payantes pour booster votre boutique. Tout se passe ici. Voilà, on retrouve ces produits. Voilà, les événements, les statistiques, par exemple. Je les survole parce que tout le monde n'a pas forcément une boutique. Ça, éventuellement, si vous avez des questions vraiment spécifiques à une boutique Facebook, on peut vous accompagner personnellement pour voir dans le détail tout ça. Mais gardez bien en tête que quand vous créez votre boutique, c'est ici que vous allez la gérer. Et c'est assez intuitif aussi, hein. Il suffit juste de regarder tous les boutons, de voir les performances de votre boutique. Vous pouvez taguer vos produits. Enfin voilà, tout se passe ici. Vous avez l'audience là. Bon, là, on n'a pas une grande audience, donc ça ne ressort pas. Mais voilà, vous avez toutes les fonctionnalités de la boutique qui apparaissent ici. Et les paramètres pour mettre à jour tout ça.
Quand vous faites votre boutique, pareil, vous choisissez. Souvent, on met un bouton qui renvoie vers la boutique en ligne pour payer directement en ligne. Voilà, tous ces paramètres-là, c'est assez complexe le e-commerce. Donc, si vous avez vraiment des demandes spécifiques pour le e-commerce, vous pouvez me la faire via mon adresse ici et on pourrait éventuellement échanger spécifiquement sur ce sujet. C'est un sujet assez complexe. Et si je vous parle de tout, vous pouvez rester avec moi jusqu'à 20h si vous avez le temps. Donc voilà, s'il y a vraiment des questions spécifiques e-commerce, faites-moi en part. Et on pourra éventuellement approfondir le sujet. Ah non, je suis passée sur Facebook Manager. Ce sera tout à l'heure, ça. Je reviens. Ah, je suis désolée pour mon débit qui n'est pas génial, qui n'est pas grandiose aujourd'hui. C'est surtout, je trouve, sur le côté boutique que ça bug beaucoup. Je vais revenir par ici, ce sera plus simple. Hop, on va retourner sur la page. Commande. Voilà, on revient. Alors, la boîte de réception, c'est là que vous allez pouvoir répondre à vos avis, aux commentaires qui sont laissés sous vos posts et puis gérer vos messageries automatiques. Donc, je vais rentrer dans cette boîte de réception, mais je ne vais pas tout vous montrer parce que, afin de garder un peu l'anonymat de ceux qui nous ont contactés, donc je vais rapidement passer sur la programmation des messageries automatiques. Quand je vais rentrer dans boîte de réception, vous allez voir qu'on tombe sur la messagerie et c'est là que ressortent vos messages et vous cliquez dessus, vous répondez, tout simplement. Je vais passer directement sur les messageries automatiques que vous pouvez créer, les chatbots. Alors le chatbot, c'est un système de questions-réponses qui est automatique si quelqu'un clique sur nous contacter. Par exemple, vous n'êtes pas là, vous êtes absent, vous pouvez créer un chatbot et avec des questions automatiques et l'internaute va pouvoir avoir des réponses à ces questions en attendant que vous reveniez et que vous répondiez. Donc, boîte de réception, on y arrive. Donc, vous avez tous les messages, le Messenger et les messages Instagram. Tout est fusionné ici. Voilà. Donc, je suis passée rapidement sur les messages pour pas vous montrer les messages. Donc, vous êtes sur tous les messages. Vous avez les messages qui viennent de Messenger. Vous cliquez ici. Ils ressortent comme ici. Vous cliquez dessus, vous répondez. Instagram, c'est pareil. C'est les messages qui vont venir d'Instagram. Si vous avez fusionné un compte Instagram sur votre page, je vous montre comment on fait tout à l'heure. C'est ici que les messages Instagram vont ressortir. Comme ça, vous pouvez gérer Facebook et Instagram en même temps. C'est très pratique. Ici, c'est les commentaires, donc comments and more. C'est les commentaires, donc même chose, les commentaires Facebook, donc, qui vont être postés sur certaines de vos publications. Vous les trouvez ici. Hop. Alerte nouveauté, et vous avez les commentaires qui ressortent et vous n'avez plus qu'à répondre ou envoyer un message. Donc, vous pouvez répondre directement sous le commentaire ou envoyer un message perso, éventuellement si c'est une question très privée qui n'a pas lieu d'être sous le post. Vous pouvez passer en privé et contacter l'utilisateur en privé pour lui répondre. Voilà, c'est ici que ça se fait. Les j'aime, j'adore, voilà, tout ça, c'est les likes que vous pouvez mettre sous le post, etc., etc. Pour Instagram, c'est pareil. Hop. Vous retrouvez les posts qui ont été, les commentaires sous les posts Instagram. Bon, là, il y a un bug, encore une fois. Il y a encore un bug, ça n'apparaît pas bien. Ah si, le post arrive à droite. Je ne voyais pas avec mon chat. Donc, le post arrive à droite, vous avez les commentaires Instagram et pareil, vous pouvez répondre directement sur Instagram en passant par cette interface. Très pratique, très pratique. Un gain de temps aussi. Et là, on passe aux réponses automatiques.
Ça, je vais m'y attarder un petit peu plus avec vous parce que c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place et qui est quand même bien de faire. Ça peut être un peu complexe pour vous, donc je vais les passer un peu plus en revue avec vous. Alors ici, vous voyez que vous pouvez générer des réponses automatiques. Alors ces réponses automatiques, ça va être une réponse qui va sortir tout de suite à partir du moment où le client va cliquer sur contacter. Vous pouvez mettre une réponse automatique qui va sortir de suite. Donc c'est tout de suite bonjour, nous avons bien reçu votre message, nous allons y répondre très prochainement par exemple. Donc c'est ici que vous le... Alors je vais fermer les boutons ici pour vous montrer. Voilà, ça se présente comme ça. Donc vous avez les réponses automatiques pour accueillir les personnes dans un premier temps. Donc vous l'activez, oui ou non, ici, et vous tapez ce que vous voulez. Donc vous modifiez et vous tapez ce que vous voulez comme premier message de bienvenue pour la personne qui va vous contacter. Donc nous on a mis, alors ici vous avez Mégane, donc c'est moi. Vous pouvez personnaliser votre message. En ajoutant une personnalisation, vous pouvez mettre le prénom de la personne qui s'est connectée, son nom, et puis là on a site internet, numéro de téléphone, c'est tout des raccourcis en fait. Donc en cliquant sur prénom du destinataire, si par exemple il y a un Jean-Paul Dupont qui vous écrit, ça va être marqué bonjour. Donc si vous mettez le Mégane, hop, je vous montre. Hop, vous enlevez le bonjour, vous mettez avant. Hop, bonjour Mégane. Donc moi c'est marqué Mégane, mais vous inquiétez pas, Facebook est très intelligent. Hein. On a l'intelligence artificielle qui fait que Facebook va mettre le prénom de la personne qui vous a contacté systématiquement. Bonjour Mégane, merci de nous avoir contactés. Nous avons bien reçu votre message et revenons vers vous très rapidement. Voilà, donc ça, vous mettez ce que vous voulez. Restez cordial, bien évidemment, hein, ça je vais... Et vous pouvez choisir de le mettre à la fois sur Messenger et sur Instagram. Voilà, tout est automatisé maintenant pour les deux. Et vous enregistrez ici. Alors, vous pouvez aussi avoir un aperçu, encore une fois, hein, quand vous cliquez sur aperçu. Hop, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez la fenêtre qui s'est ouverte. C'est une simulation. Hein. Ça montre ce qui ressort quand le client va cliquer sur contacter. Voilà. Hop, et vous enregistrez votre message. Sur le même principe que la réponse automatique, vous pouvez aussi mettre un message d'absence. Donc, si vous êtes fermé pendant une certaine période horaire, une tranche horaire, et que vous ne pouvez vraiment pas être présent, vous pouvez le signaler. Votre client verra que vous n'êtes pas là, qu'il n'attend pas une heure que vous répondiez, il est prévenu. Donc, nous, on ne l'a pas mis ici. Enfin, je l'avais activé hier, je ne sais pas pourquoi ça a encore sauté, ça. Donc voilà, alors, ça se présente comme ça, c'est bizarre, mais vous pouvez choisir sur les heures auxquelles vous ne pouvez pas répondre, ou vous êtes absent. Donc, par exemple, la nuit, hein, ou à partir de 18h jusqu'à 9h le lendemain, vous pouvez mettre que vous êtes absent. Ici, vous choisissez l'heure à laquelle vous êtes absent, les jours, et alors vous mettez encore votre message. Bonjour, merci de votre message. Nous sommes fermés pour le moment, mais nous reviendrons très bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à consulter notre site internet. Enfin, voilà, vous faites un message comme vous voulez pour dire que vous êtes absent et quand vous reviendrez plus tard. Ça ressemble hein, à la réponse automatique, hein, mais là, c'est vraiment si vous n'êtes pas là du tout que vous ne pourrez pas gérer ni répondre dans un certain nombre d'heures. Et pourquoi il est important de faire ça? Quand on est sur la page d'accueil de la vue d'ensemble de votre page, c'est marqué Facebook affiche le délai de réponse à vos messages. C'est-à-dire que si vous ne répondez pas pendant plus de 24 heures sur Facebook, Facebook va le marquer sur votre page. Et alors, l'utilisateur, quand il va venir sur votre page et qu'il va voir que vous ne répondez pas avant 24 heures, bah, tout de suite, ça fait moins professionnel et le client va se dire, bon, bah, ça ne sert à rien que j'envoie un message, de toute façon, il ne répondra pas avant au moins 24 heures. Si vous mettez des réponses automatiques comme ça, le délai de réponse va forcément être très bon puisque ce sont des messages automatiques. Et même si en temps réel, vous n'allez pas forcément répondre dans la minute, ça permet quand même de garder un bon délai de réponse et c'est plus rassurant pour l'internaute qui voit votre page.
Donc, voilà pour le message d'absence. Voilà pour les deux types de messages. Je baisse la fenêtre. J'espère que ça va pour ça. Je les passe tous en revue. Après, je vous demande si vous avez des questions. Alors, question-réponse, c'est le principe un peu du chatbot, justement, dont je vous parlais. C'est que, en attendant votre absence ou pendant que vous n'êtes pas là, l'utilisateur vous pouvez programmer un certain nombre de questions-réponses, des questions qui peuvent être, vous vous mettez dans la peau de l'internaute et vous vous demandez qu'est-ce qu'il pourrait bien me demander cet utilisateur, et vous répondez à cette question. Par exemple, ici, dans notre cas, j'ai mis 4 questions que pourrait nous poser quelqu'un qui vient nous contacter sur notre page. Par exemple, quels sont vos horaires d'ouverture? Et alors, on met une réponse qui va être automatique. Donc, à partir du moment où il va cliquer sur la question, qui va apparaître comme ici, vous le voyez à droite, demander, l'internaute va cliquer sur demander, la réponse va sortir toute seule, sans que vous ayez à la taper. C'est aussi un gain de temps de procéder comme ça. Et alors, vous ne pouvez mettre que jusqu'à 5 questions. Donc, choisissez bien les questions qui peuvent être systématiques quand quelqu'un vous contacte. Êtes-vous ouvert? Quel est votre numéro de téléphone? Enfin voilà. Donc nous, je vous montre celle qu'on a mis. On a mis quels sont vos horaires d'ouverture? Comment puis-je commander vos produits? Et donc, quand vous regardez ici, à chaque fois, j'espère que vous voyez bien l'écran. Je vous montre, mais j'espère que vous voyez bien. Vous mettez votre petit texte, vous pouvez ajouter votre personnalisation, monsieur, madame, site internet, numéro de téléphone, hein, adresse email. Et vous pouvez mettre aussi des boutons qui renvoient quelque part. Donc, par exemple, comment peut-on commander vos produits? On a mis un petit message comme quoi la boutique en ligne est accessible 24 heures sur 24 et qu'ils peuvent passer commande directement dessus. Et on met le bouton visiter la boutique, ils vont dessus et hop, la question est résolue sans que vous soyez intervenu. Très pratique aussi. On a mis comment vous trouver. Donc là, vous pouvez remettre votre adresse, par exemple. Mis à part via Messenger, comment puis-je vous contacter? Là, on a remis le téléphone et l'adresse email. Voilà, ça, vous définissez, vous mettez ce que vous semblez bon de mettre par rapport à votre entreprise. Encore une fois, là, je fais pas du cas par cas, mais que vous soyez un hébergement, un restaurateur, posez-vous les bonnes questions, demandez-vous ce que vos clients peuvent venir chercher comme information. Après, rien ne nous empêche de dialoguer avec eux, hein, mais s'il y a des questions types comme ça qui peuvent revenir systématiquement à coup sûr, vous les mettez et voilà, vous avez vos réponses d'assurées. Pour ce qui est des offres d'emploi, c'est pareil, vous pouvez planifier des réponses aux offres d'emploi. Donc, comme quoi vous avez bien reçu la candidature et que vous allez revenir très prochainement leur répondre, vous pouvez le programmer ici. Voilà. Même chose, c'est toujours la même chose. Vous tapez votre petit message, et il est envoyé automatiquement à partir du moment où la personne remplit une offre d'emploi. Et là, pour le suivi, bon, il existe quelques fonctionnalités. Vous pouvez avoir des rappels de rendez-vous. Donc voilà, Messenger peut envoyer des rappels. Par exemple, vous avez fixé un rendez-vous avec quelqu'un pour X raison. Vous pouvez activer les rappels. Voilà. Alors, attendez. Voilà, par exemple, la veille du rendez-vous, vous pouvez mettre des rappels automatiques, etc. Moi, je les enlève parce qu'on n'a pas de rendez-vous. Page recommandée, c'est pareil. Envoie un message après que quelqu'un ait recommandé votre... alors, par exemple, si un client poste un avis sur votre page, il vous recommande, vous pouvez lui envoyer un message automatique pour lui dire merci de nous avoir recommandé, etc. Donc, pareil, vous le faites ici. Vous mettez une photo si vous voulez, vous mettez votre petit texte, merci de nous avoir recommandé, etc. Et même chose pour les pages non recommandées. Si quelqu'un a laissé un avis comme quoi il n'était pas content, vous pouvez très bien le contacter en privé via cette réponse automatique. Vous n'avez pas été satisfait de nos services. Comment pouvons-nous nous améliorer? Voilà, c'est vous qui définissez encore une fois ce que vous voulez mettre, mais c'est ici que ça se passe. Voilà pour les réponses automatiques. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça avant que je passe à autre chose?
vu l'heure qui tourne, effectivement, je pense qu'on n'évoquera pas beaucoup la suite business et la suite Facebook Manager parce que ça risque d'être très long. Et je vais peut-être la découper dans un autre webinaire, un niveau 3 à ce moment-là. Des questions par rapport aux messageries automatiques? Pas de questions, ok. C'est bien, c'est que c'est très clair. Alors, pour la partie email, encore une fois, j'ai un souci, c'est que je ne sais pas du coup de quoi il s'agit. Il n'y a rien et quand je cherche sur Internet, je ne trouve pas. Alors, je suppose que l'on peut se créer une adresse de messagerie Facebook, tout comme on a une adresse Gmail, une adresse Orange. Je pense que c'est possible aussi via Facebook. Maintenant, je n'ai pas trouvé comment ça marche. Donc, je vais me le noter pour essayer d'approfondir encore ce sujet-là. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas trop vous expliquer de quoi il s'agit. Je m'en excuse. Ok. Alors, on revient. Donc, ça, c'était les messages. Hop. Voilà pour la partie messagerie. On n'en est que là. Je vais essayer de passer assez rapidement pour vraiment vous libérer à 16 heures. Événements, c'est la même chose que tout à l'heure. On revient sur ce même bouton avec les événements. Donc, encore une fois, c'est redondant par rapport à l'autre menu, mais vous pouvez avoir accès à vos événements, aux statistiques de vos événements, le nombre de personnes qui a été touchées par vos événements. Vous pouvez créer un nouvel événement et voir vos anciens événements. C'est la même chose que tout à l'heure, donc je passe. Les ressources et les outils, c'est Facebook vous aide via quelques outils pour améliorer votre page. Ça, je ne vais pas les passer en revue. Vous pouvez aller jeter un œil quand vous êtes sur une page. Comment faire avancer votre entreprise, créer une nouvelle offre, commencer, vendez des cartes cadeaux. Voilà, il vous donne quelques idées bonus pour booster votre activité et vous explique un petit peu comment faire pas à pas. C'est comme un centre d'aide en fait de Facebook. À temps perdu, jetez-y un œil, passez en revue les différents outils. Là, tous les passer en revue aujourd'hui, ça prendrait du temps. Mais voilà, c'est un petit peu comme un centre d'aide pour apprendre à animer et performer votre page. Gérer les offres d'emploi. Son nom l'indique, c'est écrit noir sur blanc. Donc, c'est ici que vous allez gérer vos offres d'emploi. Nous, on n'en a pas, donc je ne peux pas vous montrer à quoi ça ressemble, mais c'est ici que ça se passe. Les candidatures, pardon, c'est pareil. Aucune candidature pour le moment, c'est normal. Hein. Elles vont sortir ici quand vous en aurez. Les notifications, c'est ici que vous allez avoir toutes les notifs. Hein. Un tel a aimé votre page, un tel a commenté votre page. Donc, vous les retrouvez à la fois ici. Hop, hop, hop. Voilà. Oui, donc ça, c'était mon historique des bonifications que j'ai apportées. Et quand vous cliquez sur... Bon, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il me fait? Excusez-moi, hein, là, il y a contenu non disponible. Où est-ce qu'on est passé, là? Alors, attendez, parce que je suis passée dans les paramètres de la page. Désolée, c'est ça qui est complexe avec Facebook, c'est que tous les boutons ramènent partout. Tous les raccourcis c'est comme tous les chemins mènent à Rome, c'est pareil sur Facebook. Tous les boutons ramènent sur les autres boutons, on ne s'en sort plus. Donc voilà, vous retrouvez vos notifications ici pour voir qui a laissé un message, qui a laissé un commentaire, etc. C'est un peu comme dans boîte de réception. Sauf que boîte de réception va vous permettre d'y répondre directement. Et là, vous allez juste avoir une vue d'ensemble de vos notifications. Statistiques, je reviens après, juste après, hein, à la fin du webinaire. Outils de publication. Intéressant aussi ce bouton-là. C'est le bouton qui va vous permettre de programmer vos publications à l'avance. Alors là, vous voyez tout un certain nombre de réglages, ça fait peur aussi, mais c'est encore des raccourcis vers les boutons qu'on a déjà vus. Chaque fois, on revient sur tous ces raccourcis. Donc ici, vous avez
les publications que vous avez déjà postées, qui ressortent, avec un certain nombre de statistiques, voilà, la couverture, combien de personnes vous avez touchées, combien de personnes ont interagi avec votre post. Une interaction, ça peut être un like, ça peut être un commentaire, ça peut être un partage. Et vous pouvez, à partir d'ici, créer des publications et soit les poster tout de suite, soit les programmer. Je vous montre. Nouvelle publication. Alors, encore une fois, comme on peut tout synchroniser entre Facebook et Instagram, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez cocher est-ce que je poste que sur Facebook ou est-ce que je poste sur Instagram aussi. Et là, je vous dis attention encore une fois, c'est que les cibles ne sont pas forcément les mêmes sur l'un et sur l'autre et la manière de communiquer, pareil. Sur Instagram, on va être sur beaucoup de beaux visuels, de belles photos, de belles vidéos. Si vous faites un post avec une affiche, la poster sur Instagram, ça va pas être très joli dans votre feedback, dans votre fil d'actualité Instagram, de poster une affiche. Sur Facebook, on ne le fait pas trop non plus maintenant. On essaye de mettre plutôt des visuels vendeurs. Mais voilà, si vous faites un post, une affiche ou je sais pas moi, une modification d'horaire ou je sais pas trop, bon, poster sur Instagram, vous pouvez, mais faites attention quand même de pas forcément faire toujours les mêmes posts sur l'un et sur l'autre. C'est pas la même cible, on communique pas de la même manière, c'est pas le même type de contenu. Donc, faut faire attention. Ça, on peut faire un webinaire sur Instagram aussi, bien sûr. À la demande, il n'y a pas de souci, on peut organiser. Vous mettez votre texte, votre contenu multimédia, une photo ou une vidéo, un call to action, donc c'est-à-dire un bouton qui va permettre d'aller quelque part, enfin de recevoir des messages, ici, envoyer un message, un lien vers votre site internet, un lieu si vous le souhaitez. Voilà, vous faites votre petit post à partir d'ici. Et alors moi, il ne me met rien, mais qu'est-ce que si je tape je tape n'importe quoi. Hein. C'est juste pour qu'il me propose d'activer ces boutons-là pour vous montrer. Non, il ne veut pas. Hein, pourquoi il ne veut pas? Bon, ben, on va faire quelque chose d'un peu plus sérieux. Hein. Donc, bonjour à tous. Voilà. Donc, ça ne marche pas. Oh, ben, je ne sais plus écrire maintenant. Bonjour à tous. On va aller chercher une photo. Hein. On va mettre notre Grégoire. Allez, hop. J'ai pris une photo HD qui va être longue à charger. Ah non, ça va. Voilà. Donc, bon. Vous ne pouvez pas le faire tant que vous ne mettez pas un contenu multimédia, apparemment. Donc, voilà. J'ai mis ma photo. On a un aperçu ici de votre post. Et vous pouvez le publier. Donc, il va être publié tout de suite. Ou alors, sur le petit bouton ici, vous pouvez programmer la publication. Alors, pourquoi c'est intéressant de faire ça? Si vous n'avez pas forcément le temps d'être très actif sur les réseaux, vous pouvez très bien vous consacrer une demi-heure de votre temps à créer des posts à l'avance. Voilà, vous savez que par exemple que vous allez avoir un événement ou quelque chose, vous pouvez le créer à l'avance en cliquant sur programmer la publication et vous choisissez la date et l'heure. Attention, encore une fois, l'heure est ici mise à l'anglaise, à l'américaine, avec AM et PM. Donc AM, c'est le matin, PM, l'après-midi. Donc faites attention parce que si vous mettez 11h PM, ça va être 23h chez nous. Donc faites attention. Tout ce qui est PM, c'est l'après-midi, à partir de midi. Et AM, donc le matin, si je mets AM, donc si je mets 9h, demain, parce que forcément aujourd'hui c'est passé. Donc 9h. Qu'est-ce que tu me fais? AM, donc ça va être à 9h du matin. Si c'est 9h PM, ça va être 21h. Donc faites bien attention à ça surtout. J'ai déjà fait l'erreur une fois de mettre 11h et de ne pas vérifier, c'était PM, donc le post est sorti à 23h. Voilà, faites attention à ça. Et voilà, pour la programmation des posts. Hop, annuler la publication. Voilà. Donc ici, vous pouvez gérer vos posts, hein, vous pouvez avoir des informations précises sur certains posts.
Vous retrouvez le visuel, vous avez le nombre de likes, de waouh et de ah ah ah, de voilà, tous les emojis. Vous retrouvez les clics aussi, donc 19 vues de photos, 71 clics sur un lien qu'on a intégré à l'intérieur du post. Vous pouvez raccourcir vos liens, donc si vous avez un lien qui mène sur une page de votre site et qui est immense, vous pouvez les raccourcir par exemple via bitly.com. C'est un petit site internet gratuit sur lequel vous copiez-collez votre très grand lien et que vous raccourcissez. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le personnaliser, ce lien. Donc, au lieu d'avoir bit.ly/ plein de chiffres, plein de lettres sur 2 lignes, vous pouvez mettre pierre-bleu, pierre.jv, par exemple, pour ce post. Voilà. Vous pouvez les personnaliser et en fait, ça donne davantage envie de cliquer qu'un post à rallonge avec des chiffres, des lettres, des symboles. Voilà, voilà pour ce qui est de la gestion des publications. Est-ce que ça va toujours? Quelle heure est-il? 32. Ça va, on y parvient. Ensuite, alors, espace pub. Alors, espace pub, c'est pour pouvoir faire de la publicité payante pour booster son activité. Donc, je ne vais pas rentrer dedans pareil, pour pas souci de confidentialité, mais quand vous cliquez sur les publicités ici, vous pouvez payer Facebook pour qu'il vous booste votre activité. Alors, ça, vous pouvez le faire. En général, on vous demande ce que vous voulez faire de cette publicité, hein. Je vais passer une slide tout à l'heure. Ce sera peut-être plus simple que de ne pas vous montrer là. Mais vous pouvez voilà, choisir pour tant d'euros par jour de booster les clics sur les visites sur votre site internet ou les clics sur un produit spécifique. Voilà, vous pouvez, comme sur Google, faire de la publicité payante via Facebook Ads pour booster votre activité. Pour toucher plus de personnes, par exemple, vous pouvez créer une audience. Enfin voilà. L'espace pub, encore une fois, ça dépend des entreprises, ça dépend des budgets et le mieux à faire, c'est de tester pour voir si c'est pertinent. Mais en général, ça fonctionne. Quand vous créez une pub, Facebook va de toute façon booster votre post. Ce qui se passe en fait souvent, c'est que ça se passe sous forme d'enchères. Donc des enchères, c'est-à-dire que vous allez créer des publicités et d'autres sociétés aussi, d'autres entreprises. Et Facebook, avec l'intelligence artificielle, va analyser en fonction des profils qui pourrait être intéressé par votre post. Qui est intéressé par exemple par la nature ou par la gastronomie ou par les séjours. Et Facebook va faire sortir votre pub s'il estime que, si l'enchère est remportée et si votre profil est bien et correspond bien. Vous devez voir quand vous naviguez en tant que consommateur, quand vous naviguez sur Internet et que vous faites des recherches pour un tel ou tel produit. Bizarrement, quand vous arrivez sur Facebook, sur votre page d'audience, vous avez des pubs sponsorisées qui ressortent sans que vous ayez rien demandé. Ben, c'est ça, ce sont les pubs sponsorisées de Facebook par rapport à votre navigation, par rapport à vos habitudes de recherche sur votre historique de navigation. Les pubs ressortent par rapport à ce que vous avez aimé ailleurs. Donc voilà. Donc ça fait bien sûr part de toutes les données que Facebook enregistre et Google et autres, mais c'est ce qui permet justement d'affiner et de cibler. Voilà, donc les pubs, vous les faites à partir de l'espace pub. Qualité de la page. Alors ici, c'est un petit bouton qui vous permet de voir si votre page est conforme, si elle est plus ou moins bonne, s'il n'y a pas d'infraction. Voilà, donc la page n'a aucune restriction ou infraction. Ou s'il y avait un souci avec votre page, c'est ici que ça apparaîtrait. Et Facebook vous proposerait certainement des choses à supprimer ou à rectifier. Voilà, c'est ici que ça se passe. Standard de la communauté, découvrez comment nous faisons en sorte que Facebook soit un espace sûr. Voilà, si par exemple, je sais pas moi, votre page a beaucoup d'injures, beaucoup de contenu, de la nudité peut-être, ou des contenus, des spams ou des choses qui ne sont pas réglementaires par rapport à Facebook, ben, votre qualité de page risquerait de baisser et ça pourrait être informé ici. Modifier les informations, et c'est là que on retombe sur du redondant, hein, c'est encore pouvoir modifier ces informations de type IP, information pratique. Donc,
coordonnées, etc. Voilà, c'est la même chose que tout à l'heure. Voilà, c'est des raccourcis qui se retrouvent, en haut et en bas. Et enfin, paramètres. Donc promouvoir, ça permet de, booster votre page, de diverses manières, un peu comme les pubs, hein, si vous voulez, mais heu, vous pouvez ici choisir des objectifs pour booster votre page. Obtenir plus de prospects, booster une publication. En fait, vous allez faire votre boost ici et ensuite vous allez le retrouver dans l'espace pub. Vous pouvez booster du contenu existant, par exemple, sur Facebook ou Instagram. Voilà, vous avez des publications, vous pouvez les booster. Donc toujours en payant, hein, bien sûr. Et voilà, vous pouvez promouvoir votre page, obtenir plus d'appels, inciter plus de monde à vous contacter. Voilà, c'est toutes des petites choses que vous pouvez faire pour booster votre page. Obtenir des recommandations, et cetera. Voilà, c'est de la pub payante. Et enfin, paramètres. Il reste 20 minutes. Je passerai très vite pour business, juste pour au moins vous en parler. Et si vous voulez qu'on approfondisse ce sujet ou si vous voulez que, enfin, si on pourrait éventuellement faire un niveau 3, créer un formulaire d'inscription pour ce niveau 3, c'est tout à fait possible. Alors ici, paramètres de la page, et c'est là que vous avez encore tout un tas de boutons. C'est très long, hein, la gestion d'une page Facebook, mais voilà, vous avez tout un tas de boutons pour régler vos paramètres. Donc là, il reste 20 minutes, donc je ne vais pas tous les passer en revue. Je vais passer les boutons et ensuite, vous n'aurez plus qu'à aller voir point par point de quoi ça parle. Donc général ici, ça va parler beaucoup de la visibilité de la page, des autorisations que vous donnez à votre page. C'est-à-dire, est-ce que les visiteurs peuvent publier sur la page ou non? Ça, je vous en parlais tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez choisir qu'ils peuvent publier ou pas. Vous pouvez, voilà, vous avez les restrictions liées au pays, si vous voulez bloquer votre page à certains pays. Enfin voilà, vous avez tous des paramètres généraux de votre page ici. Donc le mieux que je peux vous conseiller, c'est de prendre du temps et de voir chaque point. C'est un peu long, mais il faut le faire parce que si vous ne réglez pas bien votre page, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Par exemple, ici, vous avez un filtre à injures que vous pouvez définir sur faible à très fort et pour justement bloquer certaines publications qui pourraient contenir des injures. Donc, ne le mettez pas sur fort parce que là, le moindre jargon, enfin un terme qui n'est pas une injure pour nous, mais va être perçu par Facebook, alors c'est bloqué. Donc, ne le mettez pas sur fort, mettez-le sur moyen éventuellement. Ben voilà, vous parcourez toutes ces petites, tous ces petits réglages. Moi, je ne peux pas vous dire faites ci, faites ça. C'est à vous, en tant que page, de choisir si vous voulez autoriser telle ou telle chose sur votre page. Donc, passez-les en revue un par un et vous y arriverez, j'en suis sûre. Très bien. Ici, c'est les paramètres de messagerie. Donc, paramètres généraux, encore une fois. Accéder à la section. Voilà. Vous pouvez choisir la touche entrée pour envoyer des messages plutôt que de cliquer sur envoyer. Le message de bienvenue dont on vous parlait tout à l'heure, hein, c'est le même dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le même qu'ici. Ajouter des messages à votre site web, ajouter Messenger à votre site web, voilà, tout ça, c'est des petits réglages concernant Messenger que vous pouvez régler ici. Les infos de la page, encore une fois, redondant, c'est pour modifier vos IP. Modèle et onglets, on l'a vu tout à l'heure, c'est la même chose, c'est pour planifier, enfin pour réagencer vos onglets, vous le faites ici. Billetterie de l'événement. Quand vous créez un événement, vous pouvez faire de la billetterie en ligne via Eventbrite. Nous, on ne l'a jamais utilisé encore, mais vous pouvez vendre les billets directement via cet outil. Les notifications, les badges Facebook. Alors ça, on en parlait tout à l'heure. Activer les badges de superfans. Donc, si vous voulez voir apparaître les badges de superfans sur votre page, donc je vous ai dit que c'était automatique. Donc, Facebook va notifier si vous êtes super fan ou pas, mais si vous voulez les voir apparaître et les activer sur votre page, vous pouvez le cliquer oui ou non ici. Si vous ne voulez pas le faire, vous mettez non.
Rôle de la page. Alors ici, je l'évoque parce qu'on ne l'a pas vu encore, mais vous pouvez attribuer, tout comme Google My Business, des rôles sur votre page pour que vous soyez plusieurs à gérer votre page. Donc, généralement, ce sont des personnes qui travaillent pour vous. Voilà, vous voyez ici, on a plusieurs comptes. Hein, donc, mes collègues, on gère à plusieurs la page parce qu'on a un service boutique qui va gérer la boutique, on a un service bateau, enfin pour le bateau qui va gérer. On peut mettre plusieurs rôles, affecter un nouveau rôle sur la page, propriétaire de la page, rôle existant sur la page. Et pour ça, il suffit juste de saisir l'adresse mail de la personne à qui vous voulez attribuer un rôle. Et Facebook va vous demander quel rôle vous voulez lui attribuer. Est-ce que vous voulez le mettre en tant qu'administrateur? Donc, administrateur, il va avoir accès à tout, aux statistiques, à tout. Il va pouvoir poster, il va pouvoir faire plein de choses. Vous pouvez le mettre en tant qu'éditeur, donc il va pouvoir poster, mais il n'aura peut-être pas accès aux statistiques. Vous pouvez le mettre modérateur, annonceur, analyste. À chaque fois, Facebook vous explique qu'est-ce que c'est l'un ou l'autre. Voilà, vous lisez et vous choisissez ce qui correspond le mieux aux autorisations que vous voulez donner à votre employé. Collègues, frères et sœurs, peu importe, je ne sais pas qui gère votre page avec vous, mais vous pouvez lui donner les rôles ici. Alors, personne et autres pages. Ici, vous allez retrouver toutes les personnes qui aiment cette page, votre page. Vous avez les personnes qui aiment votre page, les personnes abonnées à votre page, les pages qui aiment votre page, les personnes qui et les pages bannies. Enfin voilà, vous pouvez les voir ici. Donc à quoi ça sert? Bah, ça sert si vous voulez si vous voulez cibler ou si vous voulez voir un petit peu qui est fan de votre page. Quand aussi, si vous avez eu beaucoup d'adhésions cette année ou une année auparavant, voilà, vous le gérez ici. Hop, audience de page préférée. Alors, Facebook a supprimé cette fonctionnalité, comme vous pouvez le voir, c'est écrit. Bon, c'est tout. Si c'est supprimé, alors ça n'a plus lieu d'être. Publicité portant sur un enjeu social, électoral et politique. Bon, voilà, c'est avec la suite Business Manager. Donc, je vais en parler rapidement après. Il reste un quart d'heure. Je passe vite pour finir ça et repasser vite sur le PowerPoint. Contenu de bon. Alors, Instagram ici. C'est ici que vous allez pouvoir synchroniser votre compte Instagram. Vous allez pouvoir importer votre Instagram, associer votre Instagram ici. De même que pour WhatsApp. Si vous avez un compte WhatsApp professionnel, vous pouvez l'importer ici. À la une. Alors, c'est quoi? Ces pages sont présentées sur la vôtre. Vous pouvez afficher jusqu'à 5 pages à la fois et spécifier celles qui doivent toujours y apparaître. Voilà, donc vous pouvez choisir les pages à la une, celles dont vous voulez absolument voir leur contenu sur votre fil d'actualité de page. Vous pouvez en choisir jusqu'à 5. Non, qu'est-ce que je dis? Vous avez indiqué 26 pages. Vous pouvez ajouter plein de pages en vedette. C'est-à-dire que vous allez avoir des pages favorites pour lesquelles vous ne voulez manquer aucun contenu, mais vous pouvez les sélectionner et les ajouter ici. Voilà. Vos pages préférées, vous les sélectionnez, elles remonteront systématiquement dans votre fil d'actualité. Cross-postage. Alors, le cross-postage, c'est pour cross-poster vos vidéos sur plusieurs autres pages en partenariat. C'est-à-dire que vous allez éventuellement peut-être être amené à travailler avec d'autres pages pour lesquelles vous pouvez synchroniser les partages de vidéos. Par exemple, ici, nous, on travaille avec les croisières Charlemagne, puisque c'est nous qui gérons. En choisissant d'ajouter cette page-là à la mienne pour le cross-postage, quand je vais publier une vidéo, les croisières Charlemagne va pouvoir la cross-poster, et c'est-à-dire que les vues seront, au lieu d'avoir des vues sur la page Facebook du bateau et les vues sur la nôtre, tout va être synchronisé. Donc,
plutôt que, j'essaye de vulgariser pour que vous compreniez mieux, plutôt que la page Facebook partage de lui-même avec le bouton partager la vidéo et qu'il ait un certain nombre de vues et moi un autre nombre de vues, le cross-postage va permettre d'avoir tout ensemble. C'est-à-dire de synchroniser les statistiques qui viennent de la page Facebook bateau et la nôtre. Voilà, j'espère que j'ai assez vulgarisé et que c'est assez compréhensible. Espace d'assistance dédié aux pages. Donc le cross-postage, je reviens dessus rapidement, on le voit ici, vous choisissez les pages. Pour que ça fonctionne, il faut que la page accepte le cross-postage avec vous. Et vous pouvez aussi choisir limiter l'accès, donc publier automatiquement, les vidéos en direct, les vidéos qui ne sont pas en direct, et vous pouvez choisir un petit peu le rôle aussi, si vous autorisez que toutes les vidéos soient postées par l'autre partenaire ou pas. Alors, l'espace d'assistance dédié aux pages, voilà, on vous propose, si vous avez des questions, de consulter le centre d'aide de Facebook. Les paiements, c'est pour, dans le cas où vous avez des transactions sur votre page, vous pouvez le sélectionner ici. Nous, on n'en a pas. Quand on vend un produit, nous, on l'envoie directement sur notre boutique en ligne. On ne travaille pas avec Facebook directement pour les transactions, etc. Facebook ne nous facture pas pour cette devise-là. Donc, ça, c'est à voir, encore une fois. Historique de gestion de la page. Donc là, c'est pour voir tout ce que vous avez fait dernièrement. L'historique personnel, c'est ce que vous avez fait en tant que profil. Enfin, pas en tant que profil, mais tout ce que vous avez, les posts sur lesquels on vous a identifié, tout ce que vous avez fait et tout, vous le retrouvez ici aussi. Et voilà, publication associée à l'auteur, c'est quoi ajouter il y a des choses que je n'ai pas évoquées parce que ce n'est pas impératif là tout de suite pour débuter. Je vous ai vraiment montré tout ce qui est nécessaire de faire là dans un premier temps quand on vient de créer sa page. Après, il y a des fonctionnalités plus poussées qu'on pourra voir éventuellement dans un niveau 3, mais je ne voudrais pas vous surcharger d'informations là aujourd'hui. Chaque publication devra être aussi, c'est autoriser des publications associées à des articles signés à votre page Facebook pour aider les lecteurs à trouver et vous suivre. Bon, ça, je n'ai jamais encore regardé ce cas de figure-là, mais vu le temps qu'il nous reste 10 minutes, je vais repasser sur mon PowerPoint pour finir de vous parler rapidement de la suite et de l'analyse des pages, de la page surtout. Si vous avez des questions pendant le changement d'écran, n'hésitez pas à me les poser. Hop. Voilà, je reviens. Donc, paramétrage de la page. Je vais tout passer rapidement, on a tout vu. Alors, sachez que vous pouvez gérer votre page via une application mobile. Donc, vous pouvez le faire. Là, ce que je vous ai montré, c'est sur l'ordinateur, mais vous pouvez le faire aussi via l'application mobile qui s'appelle Gestionnaire de page, qui est téléchargeable depuis l'App Store ou le Play Store, que vous soyez sur iOS ou Android. Mais sachez qu'avec la nouvelle suite My Business, cette application est passée suite Google My Business. Donc, elle est quelque peu différente. C'est la même chose, entre guillemets, mais il y a quelques modifications qui perturbent. Donc, si vous pouvez, quand vous installez l'application, si vous avez encore un gestionnaire de page et que vous pouvez le garder encore quelques temps, gardez-le. Avant de passer à la suite. Parce que la suite va forcément prendre la place du gestionnaire de page, mais il est possible encore d'y rester. Moi, j'ai fait le choix d'y passer sur cette suite et il y a quelques mauvais avis par rapport à cette nouvelle mise à jour qui n'est pas encore très... elle est un peu obsolète, elle n'est pas encore très bonne. Alors, toujours pas de questions. Encore une fois, c'est la pratique qui va vous aider justement à gérer tout ça. Moi, je vous ai montré un petit peu les fonctionnalités générales, mais c'est en pratiquant et en allant voir comment ça marche que vous y arriverez. Il faut prendre le temps. Alors, là, on ne va pas voir les premiers pas sur Facebook Manager. Je l'avais mis pensant avoir le temps, mais au vu de la complexité de la chose,
On le verra dans un niveau 3, mais en fait, il faut savoir qu'il existe un outil qui s'appelle Facebook Business Manager qui permet de gérer ces différentes pages, ces comptes publicitaires sur la même plateforme, sur le même outil. Euh, c'est pour gérer tout ça plus facilement, si vous voulez, pour les entreprises. Vous pouvez déjà, dans un premier temps, compléter et gérer votre page de manière simple, comme on l'a fait là. Pour débuter, c'est très bien. Passer au Facebook Business Manager, ça fait l'objet d'un niveau supplémentaire. C'est un petit peu plus complexe, mais tout à fait possible. J'avais prévu de vous l'expliquer, mais vu l'heure, je vais passer plutôt à l'analyse de sa page Facebook. Donc là, je vous expliquais comment créer un compte Business Manager. Et en fait, on peut scinder ses pages, synchroniser ses pages, ses comptes professionnels. Mais là, on n'a plus le temps. Donc, je vais le garder pour un autre webinaire auquel je vous invite à vous inscrire dès qu'on nous aurons fait le formulaire et qui sera forcément disponible en replay aussi. Donc, je vais passer Facebook Manager. Je m'arrête ici pour vous expliquer justement que depuis septembre 2020, l'application gestionnaire de page se transforme en suite Facebook Business. Et c'est ce qui embrouille un peu tout le monde, c'est que on a le gestionnaire de page classique comme on vient de le voir, on a le Facebook Business Manager et on a la suite Facebook Business. Ça fait beaucoup d'informations à retenir, on s'y perd. Cette suite-là, elle a été mise en place par rapport au Covid, justement, pour aider les TPE, les PME à gérer leurs entreprises. Ils ont estimé qu'ils pouvaient créer encore un nouvel outil, encore un peu plus performant pour ça. Donc, vous pouvez faire le choix d'y aller ou pas. Moi, je l'ai testé. C'est sensiblement la même chose. Mais il y a quelques couacs, comme je vous l'ai dit. Les avis sur le Play Store ne sont pas géniaux par rapport à cette nouvelle suite. Par rapport à un problème de notification, oui, voilà, il y a certaines personnes qui ne reçoivent pas leurs notifications quand ils ont un message. Moi, je les reçois. Alors, est-ce que c'est un problème de réglage? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un bug de l'application? Je ne sais pas non plus. Le seul moyen de le savoir, c'est de tester. Testez-le pour vous. Vous pouvez basculer sur la nouvelle suite. Moi, je ne peux pas vous dire allez-y, n'y allez pas. Elle sera peut-être obligatoire par la suite. Hein. Donc, à vous de faire votre choix. Voilà, vous souhaitez vous lancer, ouvrir l'application ou découvrir la suite sur ordinateur. Ça, on ne va pas le voir aujourd'hui. Donc, comme je vous expliquais, c'est un outil lancé pour les TPE et les PME. Ça sera ensuite l'année prochaine pour les plus grandes entreprises, mais pour l'instant, c'est plus pour les petites entreprises. Et on le verra tout ça. Je vais faire un autre webinaire, je suis obligée. C'est trop long, c'est beaucoup trop long et je n'ai pas envie de vous garder 2 heures de plus, c'est déjà bien assez long. Je m'arrête ici sur cette petite slide quand même pour vous informer qu'avec cette actualité-là, Facebook propose d'aider les petites entreprises et les moyennes entreprises en proposant des formations gratuites jusque fin décembre. Pour ce faire, il faut aller sur... en fait, il y a un hashtag qui a été créé, c'est le Soutenons nos TPE et PME. Et quand vous allez sur facebook.com/soutenons nos TPE et PME, vous avez des formations proposées gratuitement par Facebook. Ce sont des webinaires. Alors, ce ne sont pas des webinaires en live comme je le fais avec vous aujourd'hui. Ce sont des webinaires qui ont été enregistrés et qui sont proposés gratuitement sur plein de thématiques numériques consacrées par rapport à Facebook. Apprendre à créer des publicités sur Facebook, aller plus loin avec le gestionnaire de publicité, générer de l'engagement. Voilà, vous avez ici tous les jours presque des webinaires à plusieurs heures de la journée qui durent 30 minutes, c'est très concis, et qui sont proposés. Donc pour ça, vous n'avez plus qu'à aller sur ce site-là, vous inscrire, et ce sont les mêmes qui sont programmés en décembre. C'est les mêmes thématiques, les mêmes horaires en novembre et en décembre. Donc si vous avez des besoins, regardez la liste et n'hésitez pas à suivre des petits webinaires en plus de ceux qu'on propose pour aller voir des fonctionnalités spécifiques qui correspondent à vos attentes.
Facebook propose aussi de vous aider en vous proposant un diagnostic numérique. Voilà, donc sur cette même plateforme, vous pouvez faire un diagnostic de votre page, voir un petit peu si elle est bonne au niveau engagement, etc. Donc, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Lancez-vous. Facebook va vous poser pas mal de questions sur vos campagnes, tout ça, et va vous faire une analyse, un diagnostic numérique de votre activité sur Facebook. Ça, vous pouvez le faire. Et ça, donc Facebook, alors ça ne marche pas, je préfère vous le dire tout de suite, je l'ai testé pour voir, mais je vous en parle, c'est que Facebook a, en partenariat avec le gouvernement, mis en place un chatbot, donc le système de questions-réponses par rapport au Covid et aux aides financières qui existent. Je l'ai testé, ça ne marchait pas. Alors, ça marchait pendant le premier confinement, est-ce qu'ils ont oublié de le réactiver pendant le deuxième? Bonne question. Essayez peut-être, de votre côté ça marchera, mais quand vous allez sur la page du gouvernement et que vous contactez par message le gouvernement, vous pouvez démarrer avec un certain nombre de questions. Et normalement, c'est censé vous répondre automatiquement, sauf que ça ne marche pas. Voilà. J'ai essayé, pas plus tard qu'hier, ça ne marche pas. Et on passe tout de suite à analyser sa page pro. Je vous promets d'en avoir que pour 5 minutes encore, 5-10 minutes encore. Restez avec moi, ce n'est plus très long. Et on passe tout de suite aux statistiques. Donc, dans le menu de gauche qu'on a vu tout à l'heure, vous avez un bouton qui s'appelle Statistiques, qui va permettre de vous donner des données sur votre page. Et c'est là que vous allez pouvoir un peu plus cibler sur qui vient voir votre page, quand, à quelle heure, si ce sont des hommes, des femmes, une certaine tranche d'âge. Donc, vous allez avoir un résumé comme ça, un gros schmilblick de données, mais vous allez pouvoir affiner. Vous allez voir dans votre page de statistiques que vous pouvez avoir accès à un nombre de données par rapport au nombre de likes ou d'abonnés. Donc ici, c'est une capture écran qui date un petit peu. Maintenant, on est passé à 11 000 et des poussières. Mais ici, vous avez donc, vous choisissez la période sur laquelle vous voulez voir des statistiques. Ça peut être la semaine dernière, ça peut être le mois dernier, ça peut être l'année dernière, depuis la création de la page. Et vous faites ressortir les données. Voilà, vous allez avoir des courbes, des graphismes, comme ça, des graphiques, pardon, des graphiques, je vais y arriver, des courbes de données comme ça sur vos statistiques. Vous allez avoir des statistiques par rapport à vos publications. Donc vous retrouvez toutes vos publications, vous retrouvez le taux de couverture, le nombre de personnes que ça a couvert, donc qui a vu votre page. 9 000 personnes ont vu votre page, 15 000 personnes ont vu votre page. Les interactions qui sont filtrées par clic ou par réaction. Donc voilà, j'ai eu tant de clics, j'ai eu tant de réactions. Vous pouvez toujours booster. Alors booster, ça, Facebook va vous le proposer tout le temps. Il va vous proposer de booster vos publications tout le temps de manière payante. Donc ça, vous inquiétez pas si vous cliquez dessus par inadvertance, il ne va rien se passer. Hein. Il va vous proposer de payer pour booster votre activité. Vous faites annuler, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas d'argent qui va partir comme ça. De toute façon, il faut se créer un compte publicitaire, il faut rentrer une carte bancaire. Vous n'allez pas avoir d'argent qui va tomber de nulle part comme ça de votre compte. Hein. Ne vous inquiétez pas, si vous ne le programmez pas, si vous ne créez pas de compte publicitaire, vous n'aurez pas de soucis. Vous avez la possibilité de définir votre cible par tranche d'âge, par sexe et par démographie. Vous le voyez ici, vous avez un pourcentage de femmes, d'hommes, les tranches d'âge, voilà, les pays, les villes, les langues, voilà. Donc, pourquoi c'est intéressant pour vous de regarder à ça? Vous allez pouvoir vous dire, bah, tiens, ma page, c'est quand même beaucoup des Anglais qui consultent ma page, ou c'est beaucoup des Belges, ou c'est beaucoup des gens de la région d'Alsace ou de Normandie, plutôt des néerlandophones. Donc, ce serait peut-être intéressant que je fasse des posts traduits en néerlandais aussi pour qu'ils comprennent. Enfin, voilà. Ces statistiques-là, c'est pour définir votre cible et permettre de communiquer en fonction de ça. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez d'anglophones sur votre page, vous pouvez envisager d'aller les chercher en postant des choses en anglais ou autre. Voilà, ça c'est une manière de savoir un petit peu qui on attire sur sa page et qui on veut aller chercher.
ici, vous avez aussi des données sur à quelle heure, l'heure à laquelle, pardon, se connecte votre cible. Par exemple, vous voyez ici que vous avez un creux. Alors moi, j'ai fait une capture d'écran comme ça, je ne sais plus sur quelle période, mais j'ai des gens, 4 000 personnes, à peu près 4 000 abonnés à ma page qui sont connectés le matin, même la nuit. Et hop, d'un coup, à partir de 15 h jusque 20 h, il y a un creux, il y a personne. Alors, à quoi ça sert d'aller poster un post, d'aller poster quelque chose ici s'il y a personne? Autant aller là où il y a le pic d'audience. Donc, souvent, pour nous, c'est vers 11 h. Vers 11 h, si je poste, je suis presque sûre d'avoir plus d'interactions que si je poste l'après-midi. Prêtez-y attention à ça. Ça va vous permettre de toucher plus de monde sur vos posts. Ici, vous avez aussi des statistiques Messenger qui vont vous permettre de voir le taux de réponse aux messages, voilà, connexion par messagerie, ce que je vous disais tout à l'heure, le taux de réponse. Donc, vous l'avez vous ici dans votre statistique, mais quand vous êtes sur votre page, le visiteur peut voir le délai de réponse aussi. Donc, bon là, j'ai 80%. Ben, c'était une ancienne capture, hein, mais vous voyez à peu près le délai de réponse par rapport à Messenger. Et vous avez aussi des statistiques de pages que vous suivez, des posts de pages que vous suivez. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à voir un peu votre «concurrence» entre guillemets, hein, les pages qui vous ressemblent, et leurs posts. Si leurs posts sont très engageants, vous pouvez très bien envisager de vous en inspirer pour créer vos contenus. Je ne sais pas, moi, vous êtes abonné à une page d'un restaurant donc c'est la concurrence, certes, vous n'avez peut-être pas envie de vous abonner à sa page, mais vous pouvez voir quelques statistiques de ses posts et vous dire, bah tiens, et lui, il a fait un post comme ça, il a touché 2000 personnes, je vais peut-être m'en inspirer et essayer de communiquer à peu près de la même façon. Voilà. Nous, ici, on est abonné à des pages de tourisme avec lesquelles on travaille en partenariat ou autre. Bah, on peut très bien se dire, ah ben ouais, il a touché pas mal de monde avec ce post-là, pourquoi on ne pourrait pas envisager de faire un post dans le même genre. Voilà, il est 16h05, j'avais promis 5 minutes. Voilà donc pour comment compléter et gérer sa page avec toutes les fonctionnalités de la page. Je vous propose d'ores et déjà de voir la partie Business Manager et la nouvelle suite dans un autre webinaire. Pour moi, il est déjà prêt puisque je pensais pouvoir l'évoquer aujourd'hui. Je ne pensais pas que ce serait si long, mais je vais ajouter au formulaire d'inscription peut-être une nouvelle date pour décembre pour voir la partie 3 à la suite du dernier. Donc, le dernier, c'est gérer les avis le 1er décembre. Je peux d'ores et déjà envisager un niveau 3 pour Facebook pour toute cette fonction-là, si ça vous intéresse. De toute façon, je vais le faire et si vous ne voulez pas vous inscrire, vous ne vous inscrivez pas, mais je pense l'envisager. Est-ce qu'il y a des questions? J'espère ne pas vous avoir effrayé avec toute cette quantité de données, de fonctions. Donc, pas de questions a priori. Eh bien, dans ce cas, je vais interrompre l'enregistrement. Je vous dis à très bientôt donc, pour le prochain webinaire qui a lieu mardi sur quel contenu pour mes réseaux sociaux. On verra comment créer du contenu, quel type de contenu pour attirer ses clients cette fin d'année et l'année prochaine, voilà, pour bien communiquer. Voilà, hop. Je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée et bon week-end.